Il était une fois Petit Bambou. Le moine et son sourire sympa ont été dessinés sur des genoux dans un métro. Ils ont pris des couleurs, à l'aquarelle, et puis ils ont fait leur apparition sur une page Facebook. Ludo, qui vivait à Paris, voulait faire baisser le taux de râlerie ambiant. Il proposait donc un moment d'inspiration, d'esprit critique, de réflexion ou de positif à qui voulait l'entendre, ou plutôt le lire. Et puis Petit Bambou a vite grandi. Alors avec Benjamin, ils se sont dit que le mieux serait de proposer à ses lecteurs de devenir auditeurs. Et aussi de devenir acteurs de leur introspection, maîtres de leur attention, pilotes de leur journée, curieux observateurs de leur fonctionnement. Petit Bambou est alors devenu une icône, l'icône d'une application. Il est resté digital, mais il s'est incarné à travers des voix, des vrais, qui se sont multipliés rapidement. Bienvenue pour cette première exploration imaginaire. Par observer la sensation de contact des pieds avec le sol. Il a été pensé, conçu, amélioré petit à petit dans de nombreux lieux. Il a commencé par rouler sa bosse dans 2 pays en même temps. D'abord dans des petits appartements, dans des espaces partagés, puis il a posé ses valises à Tourcoing, dans une ancienne usine. Cet endroit lui a bien plu, car même s'il n'est pas ouvrier, il se sent quand même vraiment artisan. Petit Bambou, partout où il habite, investit les lieux à sa façon. Travailler, jouer, trinquer, douter, pas trop ranger, faire évoluer, questionner, fabriquer, rigoler, tâtonner, voilà tout ce qu'il y fait. Et puis, pour se faire entendre plus loin que le bout de sa frontière, il s'est mis aux langues étrangères. L'allemand et l'espagnol, puis l'italien, l'anglais et le néerlandais. Il a besoin d'aide pour exister vraiment dans ces lieux. Pas juste avec Google Trad ou Duolingo, mais grâce à la présence de vrais humains qui connaissent bien ces pays, de l'intérieur, et qui parlent leur langage. Alors les voix de Petit Bambou résonnent désormais dans des studios un peu partout, là où elles se trouvent, pour enregistrer des ondes, des vibrations, des mots du cœur dans 6 langues différentes. Bienvenue dans la 3e expérience de ce programme qui s'appelle « Écouter le mental ». We explore together how to adopt an appropriate posture when we sit. Tous ces lieux seraient restés vides s'ils n'étaient pas habités par les liens que Petit Bambou tisse au fil du temps, patiemment, rencontre après rencontre. Il fait connaissance avec des sages et des passages, des experts et des novices. Il invite des humains à venir guider d'autres humains dans leur pratique de la méditation, de la respiration, de l'hypnose, de la sophrologie, etc. Il discute aussi tous les jours, par écrit, avec tous les humains qui tendent l'oreille à ses guidages et qui veulent lui en dire quelque chose. Et puis, il a constitué une équipe autour de lui pour faire tourner tout ça, pour que les outils fonctionnent et évoluent, que les voix se fassent bien entendre, que la pratique se diffuse auprès de tous ceux qui en ont envie. Tous ces liens restent étroits même s'ils se multiplient, car Petit Bambou refuse de rendre automatique ce qui peut continuer à être fait par des vraies mains. Cela lui permet de personnaliser la plupart de ses échanges et de dire précisément ce qu'il veut dire au moment où il veut le dire. C'est comme ça qu'il aime faire. Et puis tous ces liens, c'est au fil du temps que Petit Bambou les tisse. Il n'aime pas se précipiter, encore moins se sentir forcé, pressurisé. Alors il le prend, son temps, puisqu'il lui est donné. Et il en fait des cafés très allongés, du travail soigné, des escapades en VTT et des soirées de rentrée. Il aime plus que tout la liberté de faire à sa façon et à la façon de ses coéquipiers. Il évite si possible les contraintes inutiles, il laisse aux plumes et aux voix le temps de la création. Il s'autorise la sobriété et la légèreté sans pour autant trahir son sérieux. Il choisit aussi de ficher la paix à toutes les oreilles attentives qui l'écoutent. Le temps de Petit Bambou, c'est chacun son rythme. Tous ces lieux, tous ces liens, tous ces temps font de Petit Bambou ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire rien sans toutes les voix et toutes les oreilles qui les écoutent. Alors, il a eu envie de les rassembler pour leur dire que cette histoire se poursuit
et pour leur dire merci. 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 Merci.